Comment innover dans notre métier d'animateur? Bonjour, je suis Yolène Desbois, animatrice depuis une quinzaine d'années. J'accompagne aujourd'hui des animateurs dans leur évolution et dans leur développement professionnel. Pour ne pas tomber dans une routine contraignante et lassante, dans notre travail d'animateur, il est important de toujours réussir à innover. Alors, comment faire pour innover de manière permanente? On va voir ça tout de suite. Mais juste avant, je vous invite à cliquer juste ici pour rejoindre la communauté des animateurs grandissante sur YouTube. Alors pour innover, l'une des choses importantes, c'est de faire fonctionner sa créativité. Mais faire fonctionner sa créativité implique souvent qu'il faille lever les barrières qu'on puisse avoir. Parce que parfois, on se dit, si j'ai un public, par exemple, qui est âgé ou qui a certains handicaps ou qui est trop petit ou chaque public est trop ci ou trop ça ou pas assez ci, pas assez ça pour faire certaines choses, alors qu'en fait, si nous, on ne lève pas les freins de nos représentations, et bien forcément, en fait, les gens n'arriveront pas à lever les leurs. Donc la première chose, surtout, c'est de lever vos freins, lever vos peurs, faites exploser votre créativité. Ensuite, il me semble important de ne pas hésiter à foncer tête baissée vers de nouveaux partenariats. Ce que je veux dire, c'est que dans un environnement dans lequel on travaille, on a rarement rencontré tous nos partenaires. Il y a forcément des partenaires vers qui on ne va pas parce qu'on ne voit pas en fait ce qu'on pourrait mettre en place ensemble ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir de commun ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble. Alors qu'en fait, si on prend le temps de rencontrer un partenaire, même avec qui on n'aurait pas forcément d'idée au départ, peut-être que lui, en présentant sa structure et ses projets, ou que vous, en présentant votre structure et vos projets, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont naître. Donc, n'hésitez pas à toujours, de manière très régulière, rencontrer des nouveaux partenaires, même si vous ne voyez absolument rien de commun avec eux. Ensuite, pour innover, il y a souvent des barrières qui se font en fait entre nos différents modèles d'animateurs. Parce que forcément, quand on est animateur avec des tout petits, ça n'a rien à voir qu'être animateur avec des aînés. Et donc, on s'imagine qu'on ne peut pas franchement prendre quelque chose à l'autre, alors que nos métiers, mine de rien, moi, pour avoir exercé avec différentes tranches d'âge, en fait, il y a des choses qu'on peut piocher et adapter dans les pratiques des uns et des autres. Et on peut être surpris par l'enthousiasme que ça va susciter, simplement. Bien évidemment, ensuite, augmenter. Alors, à vous de trouver des nouveaux outils, peut-être, pour augmenter l'implication de votre public. C'est-à-dire que vous allez trouver des nouveaux outils, des nouvelles manières en fait de sonder les gens et de savoir ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin et qu'est-ce qui les ferait mettre un peu de feu à l'intérieur d'eux, quoi. De la même manière, consultez aussi l'entourage de votre public. Les personnes qui les connaissent le mieux, c'est quand même leur entourage. Donc ces gens-là ont forcément des choses à vous apporter. Par exemple, ça peut être les familles peuvent très bien vous parler de rêves que les personnes ont pu avoir dans leur vie et qui n'ont pas réalisé. Il y a une autre composante qui, moi, m'apparaît comme importante, de par le fait que chaque personne qui est dans un établissement participe à la vie sociale des personnes qui y vivent, de votre public. Il faut que vous soyez un moteur d'innovation dans votre équipe. C'est-à-dire que vous devez proposer des outils. Par exemple, vous pouvez vous dire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, en réunion, je propose un outil très simple qui va nous prendre 5 minutes, 6-7 minutes maximum. Et là où les gens vont se lâcher. Vu qu'on est tous différents, forcément on aura tous des idées différentes et des projections différentes dans l'idée. Le plus important à retenir, c'est d'oser. Foncez, allez-y, lancez-vous, essayez. Laissez vos rêves prendre la place. Laissez les rêves des personnes avec qui vous travaillez prendre de la place et faites-les vivre. Je vous invite à télécharger les fiches pratiques juste en description de cette vidéo et en attendant, je vous dis à très bientôt en vidéo.